Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo où je vais vous parler de la polyarthrite rhumatoïde le plus rapidement possible. Alors, la polyarthrite rhumatoïde, c'est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Elle débute environ vers l'âge de 50 ans et va dépendre de plusieurs facteurs, dont des facteurs qui sont génétiques et des facteurs qui sont environnementaux. Parmi les facteurs environnementaux, on a le plus connu qui sera le tabac. C'est une maladie où on va avoir des auto-anticorps qui vont se développer et qui vont aller attaquer nos membranes synoviales, et ce qui va donner la lésion principale de la polyarthrite rhumatoïde, qui est la synovite. Le diagnostic qui va dépendre de arguments qui seront cliniques, biologiques et radiologiques, et il faut faire le diagnostic le plus rapidement possible pour commencer le traitement tôt, avant d'atteindre des complications qui seront irréversibles pour certaines. Au niveau clinique, on va avoir des douleurs inflammatoires au niveau des articulations, donc surtout au niveau des poignets, des métacarpophalangènes, voilà, et les interphalangènes proximales, et aussi les métatarsophalangènes. Non. En général, il ne faut pas toucher les interphalangènes proximales. Pourquoi? Parce que c'est des endroits, c'est des articulations où il y a moins de membrane synoviale, donc moins de synovite. C'est des douleurs qui sont d'horaire inflammatoire. Ils vont donc possiblement vous réveiller la nuit. Le matin, on va avoir ce qu'on appelle un dérouillage matinal. Donc ça prend normalement plus de 30 minutes avant que les articulations soient moins douloureuses. Et elles sont aussi soulagées par l'effort et peuvent revenir au repos. En général, elles sont bilatérales, donc des deux côtés, et elles sont aussi symétriques. Et on a souvent des gonflements de ces articulations qui sont douloureuses. Alors les symptômes là, c'est des douleurs qu'on a au début de la maladie. Par contre, si on ne traite pas et qu'on laisse se compliquer, on peut avoir des complications. Parmi elles, on va avoir des déformations en coup de vent ou des déformations en col de cygne. On peut aussi avoir des déformations des pieds comme un avant-pied triangulaire. On a aussi des manifestations qui sont extra-articulaires comme les nodules rhumatoïdes qui sont en gros des nodules sous-cutanés qui seront fermes, non douloureux, souvent mobiles. On aura aussi des manifestations pleuropulmonaires, dont la plus connue qui est la PID, donc la pneumopathie interstitielle diffuse. On note aussi des comorbidités qui sont liées à la maladie, comme des complications cardiovasculaires, de l'ostéoporose, des cancers et des infections. Au niveau de la biologie, on va avoir un syndrome inflammatoire biologique, et on va aussi retrouver parfois des auto-anticorps, dont le facteur rhumatoïde, aussi appelé FR, et les ACPA qui sont des auto-anticorps antiprotéines citrullinées. Ces anticorps, ils ne sont pas spécifiques à la maladie, donc on peut en retrouver alors qu'il n'y a pas la maladie, et on peut aussi ne pas en trouver et quand même avoir la maladie. S'il y a un gonflement articulaire, on va devoir faire aussi une ponction articulaire, donc retirer le liquide de l'articulation gonflée. Dans ce liquide, on va retrouver un liquide qui sera inflammatoire, donc ça veut dire qu'il y aura plus de 2000 éléments par millimètre cube dans ce liquide. Par contre, on n'aura pas de germes et pas de cristaux. Il faudra penser à faire une radiographie des mains et des poignets de face et des pieds de face et de 3/4. Il faudra aussi penser à faire une radio de toutes les articulations qui sont douloureuses. Donc si par exemple la personne elle a mal au coude, on fait une radio du coude. Il y a aussi un score à connaître qui est le score de DAS28, qui est un score d'activité de la maladie. Alors il y a 28 articulations à connaître, mais c'est pas si difficile que ça. On a les deux épaules, les deux coudes, les deux poignets et les deux genoux. Donc ça fait déjà 8 articulations. Et les 20 autres, c'est les 10 métacarpophalangènes et les 10 interphalangènes proximales. Et ça fait 28 articulations à connaître pour ce score. Donc on va noter le nombre de articulations douloureuses et gonflées parmi ces 28. On rajoute à ça la CRP ou la vitesse de sédimentation et comment note le patient la maladie. Genre est-ce que pour lui il est à 3 sur 10 ou à 7 sur 10 au niveau de l'activité de la maladie. Avec tout ça, on va faire un score qu'on n'est pas censé savoir faire, c'est sur internet. Et par rapport à ce chiffre, on va pouvoir dire si la maladie est plus ou moins active ou pas en ce moment. En dessous de 2,6, la polyarthrite rhumatoïde est en rémission, donc ça c'est très bien. Entre 2,6 et 3,2, on dit qu'elle sera en faible activité, donc ça c'est bien aussi, mais moins bien que l'autre, mais ça reste toujours bien. Il y a même des patients avec qui ça va être l'objectif à atteindre, parce qu'on n'arrive pas à être en rémission totale. Entre 3,2 et 5,1, on sera en modéré, donc là c'est plutôt pas bien même, on évite d'être dans cette situation.
et au-dessus de 5,1 on sera en très actif et ça c'est encore moins bien. Le traitement de première intention c'est le méthotrexate, donc ça c'est le traitement à connaître pour la polyarthrite rhumatoïde. Il faut faire attention parce que ce traitement va créer une carence en folate, donc on va supplémenter en folate, en général 1 à 2 jours après la prise de méthotrexate, sachant que le méthotrexate on prend une fois par semaine. Si le traitement n'atteint pas les objectifs et il ne fonctionne pas assez, le plus souvent il y aura aussi des facteurs de mauvais pronostic et on utilisera le plus souvent un anti-TNF. Ces traitements-là, ce sont des traitements de fond, donc ils vont marcher au long cours, mais de façon aiguë, ils ne fonctionnent pas. Donc on va utiliser des traitements symptomatiques, parmi eux les ANS et les glucocorticoïdes. Voilà, j'espère que tu as appris des choses. Je rappelle quand même que cette vidéo n'est pas exhaustive. Si tu veux plus d'informations, va voir dans les collèges ou ton médecin traitant, n'importe. Ça dépend de qui regarde la vidéo. Tu peux me suivre pour voir plus de vidéos sur de la médecine. Et sinon, je fais aussi des vidéos beaucoup plus courtes, de moins d'1 minute sur les réseaux sociaux, où je t'explique des maladies de façon très très rapide. Voilà, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien. Voilà.